La Cour pénale internationale tranche sur l'immunité de Netanyahou, les raisons pour lesquelles le premier ministre de l'occupation refuse le cessez-le-feu à Gaza et l'accusation de l'ancien président brésilien de tentative de coup d'État. La dispense du premier ministre de l'occupation a suscité une vaste controverse récemment, et ça après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le ministère des Affaires étrangères français a considéré que Netanyahou bénéficie de l'immunité accordée aux États non membres de la Cour pénale internationale, ce qui est le cas d'Israël. D'un autre côté, un porte-parole de la Cour pénale internationale a confirmé dans des déclarations exclusives à Al Qahira News que les poursuites engagées contre le chef du gouvernement d'occupation et son ancien ministre de la Défense sont des mandats d'arrêt légaux et judiciaires qui ne sont pas affectés par aucune immunité ou considération politique. Alors que l'accord de cessez-le-feu au Liban a été salué par la communauté internationale, la question du retard dans l'arrêt des hostilités à Gaza revient sur le devant de la scène. Le journal américain The New York Times a mis en avant l'avis d'analystes qui écartent l'idée que les événements au Liban puissent contribuer à apaiser la situation dans la bande de Gaza. Les analystes estiment que l'absence d'un accord à Gaza est lié aux craintes du premier ministre de l'occupation de voir son gouvernement d'extrême droite s'effondrer en cas de fin de l'agression contre le territoire. Il souligne que la situation du Hezbollah au Liban était faible, ce qui a poussé le gouvernement israélien à accepter certaines concessions. Cependant, le contexte est différent à Gaza, où 100 otages israéliens sont toujours retenus. Malgré le calme relatif dans la situation, les menaces iraniennes de riposte aux frappes aériennes israéliennes refont surface. Le ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une visite à Lisbonne au Portugal, a affirmé que l'Iran surveille de près les évolutions dans la région et conserve toujours le droit de répondre aux frappes israéliennes. La situation des prisonnières palestiniennes dans la prison israélienne de Damon continue de se détériorer. C'est ce qu'a confirmé la Commission des affaires des détenus et ex-détenus palestiniens, qui a souligné la brutalité des conditions de vie auxquelles elles sont confrontées depuis le 7 octobre 2023. Les prisonnières sont privées de couverture et de vêtements d'hiver malgré le froid glacial, et aussi privées de produits d'hygiène personnels et souffrent de la mauvaise qualité et de l'insuffisance de la nourriture. Plus de 2 ans après sa défaite à l'élection présidentielle, l'ancien président brésilien Bolsonaro est accusé par la police d'avoir tenté de mener un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Il aurait cherché à convaincre l'armée de participer à ce plan, mais les chefs de l'armée de terre et de l'armée de l'air auraient refusé, tandis que le chef de la marine aurait soutenu l'idée. Bolsonaro a nié ces accusations et un professeur de droit a toutefois affirmé que si ces allégations sont confirmées, l'ancien président pourrait encourir une peine de prison de 15 ans ou plus.